Bonsoir tout le monde, 12e vidéo, c'est la fin, c'est la dernière vidéo, c'est la mise en résilience tissulaire à proprement parler. On a travaillé sur les 6 premiers chakras. Hier, vous avez travaillé ce passage ici, au niveau du 7e chakra, et aujourd'hui on va voir comment laisser faire cette lumière, laisser faire ce processus de croissance et de développement et de guérison perpétuelle dans mon corps. Je vous ai dit que j'étais très attaché à cette lumière, c'est vrai. Pour moi, c'est vraiment notre soi, notre guide. Simplement, dans la vie de tous les jours, je m'attache à la lumière. Dans mes méditations, je vais renforcer mon contact avec cette lumière. Et pour renforcer mon contact avec cette lumière, il faut que je me mette dans la porte, j'ouvre la porte qui laisse passer cette lumière dans mon système. Cette porte, pour moi, c'est vraiment le 7e chakra, Sahasrara. Il fait inévitablement pas du tout partie d'une méditation, d'un exercice énergétique, il est bien au-delà de ça. Tout ce qu'on a fait, en fait, c'est pour monter des marches, monter des marches, monter des marches, et là, on va ouvrir la porte. C'est comme si vous aviez monté une montagne, vous avez monté, 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 on a fait des exercices, on a fluidifié, on a réouvert l'axe central, et une fois que vous arrivez au sommet, vous faites quoi ? Vous arrêtez de grimper, vous arrêtez de marcher. Vous n'avez plus qu'à vous poser et observer le paysage et laisser faire votre corps pour qu'il vous apaise et vous avez la récompense quelque part. Donc là, vous allez refaire l'exercice d'hier, 10, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, comme vous voulez. C'est un exercice énergétique qui va ouvrir votre conscience. Et quand vous sentez que vous avez terminé ou que c'est l'heure, vous terminez toujours sur une expire où vous accédez au premier chakra, à la terre, ok, et vous arrêtez Ujjayi, vous laissez courir votre respiration pour ce qu'elle est, vous restez immobile dans votre corps, et vous allez mettre votre esprit, donc votre conscience, votre attention, vous allez la mettre au centre de votre crâne. Et au centre de votre crâne, vous allez imaginer une zone de vide. Pour vous aider, la méditation, vous avez été du plus dense, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace, la lumière, et bien c'est au-delà de l'espace. Voyez ? C'est vraiment comme si vous tombiez dans quelque chose de vide. Comme si on pouvait tourner un bouton, tourner une clé et que le cerveau s'arrête. Vous vous mettez dans cette zone de vide à l'intérieur de votre crâne. Ça correspond à l'épiphyse, au 7e chakra, et à ce lien avec le monde spirituel. On dit, mais en fait c'est sans fin. Le chakra 7 pour moi il est sans fin. Le vide que vous aurez demain, il sera ce qui sera. Le vide que vous aurez dans 10 ans si vous continuez de pratiquer cette pratique, il sera beaucoup plus profond. Et ça ne va pas arrêter de s'approfondir. Donc vous vous mettez simplement dans le vide qui est au centre de votre crâne. Et vous laissez exister votre corps. Si vous aimez les éléments, vous laissez exister la terre, l'eau, l'air. Vous laissez exister tout ce paysage pour ce qu'il est. Repos total. Vous restez juste dans le vide. Vous ne gérez plus rien, ni votre respiration, rien. C'est comme si vous veniez vous asseoir dans le vide, vous voyez, et que vous preniez écart par rapport à tout ce qui vient de se passer. Vous voyez votre corps, vous voyez peut-être vos pensées. Peut-être qu'elles tourbillonnent toujours, peut-être qu'elles sont plus calmes. Vous pouvez voir des lumières, les lumières des anges, vous voyez, c'est le monde angélique, mais ça correspond toujours au 6e chakra. C'est pas le 7, le 7 c'est vide. Le 7 c'est vraiment je deviens la conscience qui voit tout le reste. Donc les lumières pour le spirituel et la terre pour ce qui est plus animal, on va dire. Je reste dans ce vide. Au bout d'un certain temps, je vais simplement permettre à ce vide de grandir, de grandir, de grandir,
et passer comme un calque au travers de mon corps et m'entourer sur à peu près 1 mètre. Je vais imaginer le vide sur ma gauche, je vais imaginer le vide sur ma droite, je vais imaginer le vide derrière moi, et je vais imaginer le vide devant moi, je vais imaginer le vide sous moi. Vous le faites très lentement, hein, vraiment très très lentement. Et vous allez imaginer le vide au-dessus de moi. Et donc ça va vous faire petit à petit une bulle de vide, ou plutôt, c'est plus probable que vous aurez des endroits de vide, et puis des endroits un peu plus denses où il se passe plein de choses. Vous allez laisser infuser comme si votre corps et tout votre ressenti étaient un sachet de thé dans le vide. Si vous voyez l'étoile quelque part, laissez-la agir. Vous verrez peut-être que votre conscience, votre... si, vous êtes dans le vide et vous avez conscience de ce qui se passe, et du coup, dans ce qu'il se passe, vous allez peut-être observer que, à un instant, vos idées vont à un endroit, peut-être sur une angoisse, une colère, une histoire que vous avez vécue, restent là, ça se relâche, vont à un autre endroit, travaillent, ça se relâche, vont à un autre endroit, ça se relâche. Vous pouvez, si vous le souhaitez, soutenir ce processus, mais ce n'est pas nécessaire. Si vous êtes juste le témoin de ça, ça suffit. Le témoin d'une colère qui apparaît, qui disparaît. Le témoin d'un genou qui fait mal. Le témoin des lombaires ou du ventre. Une douleur qui apparaît, qui disparaît. En fait, dans le 7e chakra, la résilience se met en place et votre corps va commencer à s'auto-réguler fort. Et comment il s'auto-régule? Eh bien, en prenant l'esprit, certains disent, on va dire nous la conscience, et en donnant de l'énergie à un certain endroit, en réglant la chose, en diluant la chose. Régler la chose, diluer la chose. Tout ce qui nous coince, à chaque fois il y a un manque de conscience, il y a une zone d'inconscience, soit parce qu'on n'en a jamais eu conscience, soit parce que quand ça nous est arrivé, on n'a pas... Ça ne dépend pas de nous, je crois. Il ne faut vraiment pas se mettre ça sur la tête, c'est juste que notre système, il n'a pas pu le gérer en temps et en heure. Du coup, il fait un coffre-fort, il met de côté, pour plus tard. Quand vous entrez en résilience tissulaire, vous dites à votre corps, ok, allez, on va ouvrir tous les coffres-forts, on va regarder et on va diluer, on va régler, on va guérir ces zones-là. Donc c'est ça que vous permettez. Logiquement, la fin du processus, c'est soit quand vous voulez, quand vous êtes vraiment posé et que vous le décidez, vous êtes dans le vide, dans une paix extraordinaire, soit vous allez peut-être sentir que les choses vont se réassembler petit à petit, vont se réaligner, et il va y avoir un flux ascendant qui va redémarrer et qui va vous donner envie de repartir dans la vie. Dans la vie de tous les jours, si vous faites ça, vous allez voir que le contact avec votre petite lumière, encore une fois, qui est dans chaque chakra, va être stimulé. Ça va peut-être être plus facile pour vous de penser à la lumière, mais vraiment, si vous pensez à votre corps dans les activités de la vie quotidienne, ça marche. Si vous pensez à votre respiration dans les activités de la vie quotidienne, ça marche. Si vous pensez à la petite étoile dans votre vie quotidienne, ça marche. C'est 3 axes qui permettent déjà une présence. Il est évident que si ma conscience se porte sur le corps ou sur la respiration, je vais plutôt être observateur de moi dans l'environnement. Donc observateur de ma propre expérience de vie. Ce qui est tout à fait intéressant. Il est évident, à mon sens en tout cas, que si je suis en contact avec mon soi, avec mon étoile, et que j'ai toujours une part de moi dans ce vide qui laisse infuser, qui laisse couler, c'est sûr qu'il y a une autre dimension qui se met en place, c'est-à-dire que je vais laisser conduire mon organisme au vrai conducteur. Voilà.
au conducteur d'en haut ou d'en bas, à la lumière quoi, à l'essence. Merci si vous avez suivi toutes ces vidéos, j'espère profondément que ça va vous apporter, que vous allez pratiquer. C'est vraiment un modèle qui me tient à cœur puisque c'est à la croisée des chemins entre l'ostéopathie, l'ésotérisme, ce que j'ai pu tirer des mystiques chrétiens, des yogis, de tous ces modèles finalement énergétiques qui pour moi vont au même endroit, au centre des choses, à l'essentiel. Et ces 12 vidéos, c'est vraiment un beau chemin qui permet simplement d'aller au contact de mon essence et de la remettre dans ma vie. Vous allez voir, si vous voyez mes vidéos, que dans mes méditations guidées, dans les autres cycles de méditation énergétique qu'on va faire, vous allez toujours retrouver les éléments, la lumière, tout ça, et donc tout va pouvoir s'emboîter. Mais là, vraiment, avec le cycle, mettre l'essentiel dans l'existentiel, vous avez un super travail qui peut vous accompagner vraiment très 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 longtemps et sur lequel vous pouvez rajouter plein de connaissances. Vos connaissances des chakras, vos connaissances des réseaux énergétiques, vos connaissances spirituelles peut-être, vos connaissances psychologiques, parce que chaque chakra a sa psychologie. Vous allez pouvoir rajouter plein de choses et créer votre arbre, votre couleur. Je vous souhaite une excellente journée. Et cette phrase qui revient toujours depuis le confinement, amusez-vous de vous, amusez-vous de vous, amusez-vous de vous. Passez une excellente soirée et journée, ça dépend à quelle heure vous